Deuxième vidéo dans le décor le plus moche du monde, c'est parti! Salut YouTube, comment ça va? On se retrouve dans ce merveilleux décor aux couleurs un peu égyptiennes, n'est-ce pas? Pour parler des personnes qui se sont pris un énorme vent durant le confinement. Parce que oui, j'ai évidemment fait plein de vidéos en rapport avec le confinement, on est nombreux à y penser, on est nombreux à en souffrir, n'est-ce pas? Et donc durant mes vidéos sur le confinement, je t'ai dit bah vas-y, envoie des messages à ton crush, montre-lui que t'es intéressé par lui, etc. Parce que c'est littéralement le moment, comme je le disais, de montrer à son crush qu'on est intéressé par lui ou elle. Sauf que bah, il y en a qui ont suivi mes conseils et qui me disent Nad, est-ce que je me suis pris un vent là ou pas? C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Est-ce que tu t'es pris un vent par ton crush ou pas? Pour ce faire, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, comme d'habitude, de me raconter bah du coup qu'est-ce que vous avez raconté à votre crush, qu'est-ce que vous lui avez dit, et puis surtout bah qu'est-ce qui t'a répondu ton crush, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que Mamie Nadia pense qu'il y a toujours espoir ou non? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Ok, on démarre avec une petite histoire assez croustillante, ça fait très série Netflix, je te lis ça tout de suite. Enfin non, d'abord je t'explique. En gros, donc Gertrude, elle a 16 ans, son Alphonse il a 17 ans, et lors de précédents messages, elle m'expliquait que ils ont commencé à discuter parce que en gros, Alphonse c'était le meilleur ami de la grande sœur de sa meilleure amie à elle. Donc elle a pu en apprendre plein. Je te lis un petit passage du premier message parce qu'elle m'a expliqué son histoire sur plein de messages, si je te lis tout c'est trop long. Elle me dit « J'ai décidé de prendre les choses en main et je lui ai offert une rose à l'occasion de la Saint-Valentin avec un message plutôt surprenant que je n'ai pas signé. » Eh, pas mal. Même si bon, si tu l'as pas signé, du coup, compliqué. Je précise que chaque année, c'est notre école qui organise la vente de ces roses et que plusieurs élèves les distribuent aux destinataires pendant la journée. Et voilà que 2 semaines plus tard, je reçois un message privé de sa part. Mon cœur a fait un arrêt, j'étais trop contente. Je ne sais toujours pas comment il a fait pour me retrouver alors que je n'avais pas signé. Honnêtement, je pense que ta meilleure amie et la sœur de ta meilleure amie, ils sont pour quelque chose. Bref, depuis un mois, on se parle. Le problème, c'est qu'étant donné le confinement, on ne peut pas se voir. Donc bref, là, elle me fait un gros pavé en me disant « Oh là là, j'ai peur qu'avec le confinement, on arrête de se parler, blablabla. » Et elle m'a réécrit aujourd'hui pour me dire « Coucou Nad, comme tu peux le voir dans le message précédent, je discute avec Alphonse et ma crainte est en train de se produire. » Ah! Il met du temps à répondre, il a même mis 2 jours à ouvrir le message pour au final me lâcher un vu. Effectivement, c'est pas bon signe. Je ne peux pas relancer la discussion étant donné que je l'ai déjà fait il y a une semaine, mais à ce moment-là, c'est moi qui avais clos la discussion, j'avoue. Je pense que c'est donc à son tour de me relancer, mais j'ai peur qu'il ne le fasse pas. Voilà, tu sais tout, que dois-je faire? Bisous bisous, hashtag help. Alors, ma Gertrude, je suis un petit peu perdue dans ton histoire, parce que du coup, il y a eu cette histoire de rose pour la Saint-Valentin, ok, trop mignon. Il a fini par découvrir que c'était toi, trop cool, il a mené sa petite enquête, encore une fois pour moi, ta meilleure amie et sa grande sœur, ils sont pour quelque chose, c'est sûr. Mais en même temps, tant mieux, tu vois, il vaut mieux qu'il le sache plutôt qu'il le sache pas. C'est pour ça que très souvent je dis, assumez les gars. Parce que envoyer une rose en mode anonyme, imagine juste, il cherche, et puis il imagine que c'est quelqu'un d'autre. T'es niqué en fait. T'es niqué. Donc attention avec ce genre de choses, fais en sorte quand même qu'ils finissent par le savoir. Bon, là il l'a su, donc très bien. Vous avez commencé à discuter, trop cool. Et là tu me dis du coup, bon, pendant le confinement il arrête de te parler. Effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est un petit peu mauvais signe dans le sens où, je le dis toujours, et je suis convaincue de ça, à partir du moment où tu envoies un message à ton crush, si ton crush est autant à fond sur toi que tu es à fond sur ton crush, la personne en question lit le message genre immédiatement. Ou alors pour faire genre je suis pas trop accro mon téléphone, t'attends 10 minutes, un quart d'heure, allez 1 heure ou 2 au grand max si t'es vraiment très patient pour ouvrir le message et puis t'essaies de répondre en fait, parce que si ton crush, si la personne sur qui t'es à fond t'envoie un message, mais mon petit, on est d'accord que tout le monde a envie de répondre à son crush, même si pour faire genre, et moi je suis contre le délire de faire genre, tu peux attendre 1 heure ou 2, voire un jour ou 2, tu réponds à ton crush. Là ma chère truc, tu me dis que ça fait un moment que tu lui as envoyé un message, qu'il a attendu 2 jours pour l'ouvrir et qu'au final il t'a lâché un vu. Avant de te dire que c'est vraiment mauvais signe, parce que bon il faut quand même toujours un peu garder espoir, vous avez un petit passif assez cool, j'aurais bien aimé savoir ce que tu lui avais envoyé comme message en fait. Qu'est-ce que tu lui as envoyé? Est-ce que ton message appelait une réponse ou pas? C'est la question que je me pose. Parce que si ton message n'appelait pas de réponse, peut-être qu'il s'est juste dit ah je veux pas faire le mec lourd, je veux pas répondre, je sais pas, étant donné que tu me dis que déjà la dernière fois c'était toi qui avais clos la discussion, mais en soi il y a pas de mal à clore la discussion. Je le dis très souvent, il faut accepter que la discussion puisse se terminer à un moment ou à un autre, parce que sinon c'est un peu lourd tu vois. Ou est-ce qu'il avait moyen de répondre et là il a vraiment décidé de pas te répondre? Si c'est la deuxième option, j'ai envie de te dire ouais c'est mal parti. Donc là tu me dis ouais j'aimerais bien qu'il me relance, à ton avis qu'est-ce que je dois faire? Honnêtement, vu que vous avez un petit passif et que bon lui il a clairement capté qu'il te plaisait, je pense que tu peux te permettre de lui renvoyer un message, de réessayer au moins une fois, de lancer la conversation et de voir s'il est réceptif ou pas. Parce que tu sais pas, peut-être que ton dernier message l'a pas inspiré, peut-être qu'il s'est senti mal à l'aise, peut-être qu'il a eu besoin de se faire désirer, j'en sais rien. On peut se laisser le bénéfice du doute pour cette fois-là. Donc réessaie, j'en sais rien, dans quelques jours de lui envoyer un petit message en mode coucou, comment ça va? Alors le confinement pas trop dur, putain ça commence à faire un nombre de jours et tout, c'est lourd. Vois s'il te répond ou pas. Fais en sorte qu'il y ait une petite question peut-être dans ton message comme ça, il est entre guillemets obligé de répondre. Et puis bon tu verras. S'il te répond et qu'il relance la conversation et tout, tu pourras être soulagé. En revanche, si tu vois qu'il te répond toujours pas ou que bon vraiment il te répond à ta question et point barre, c'est que il sera peut-être temps de lâcher l'affaire.
peut-être. À toi de voir, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas encore mort, hein. Franchement, tente encore un petit peu. Il faut aller au bout de l'histoire pour se dire ok c'est mort. Parce que si tu te dis c'est mort maintenant, tu vas avoir des regrets, tu vas te dire ah putain j'aurais pu tenter, j'aurais quand même pu lui laisser une chance ou quoi que ce soit. Donc vas-y, mets-toi bien la tête dans le mur au maximum et puis tu verras, si ça se trouve on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. En tout cas je veux bien que tu viennes me raconter si t'as répondu ou pas et si c'est reparti comme en 40 ou pas, ça m'intéresse. Mon Dieu, une histoire de Gertrude qui essaie de communiquer. Elle a essayé, elle a tenté, franchement, elle a tenté un truc, mais ça a pas marché. Ma Gertrude, t'inquiète pas, je vais te remonter les bretelles, je te lis ça tout de suite. Salut Nad, ça fait un petit moment qu'on se cherchait avec un garçon et on a passé notre première nuit ensemble pile avant le confinement. Mon Dieu, mais j'ai vraiment une pensée émue pour tous ces couples qui sont séparés à cause du confinement quoi. Courage, vraiment. Après ça, j'attendais qu'on parle de nous et pourtant, plus ça allait, moins il me parlait. Ah, je lui ai alors demandé ce qu'il attendait de moi et tu as bien fait, bravo, il faut prendre les devants, il faut oser poser des questions, surtout quand on n'est pas sûr. Et il m'a répondu, bah je sais pas moi, et toi, t'attends quoi de moi? Putain la lourdeur, ça m'énerve. Je te pose une question, tu peux pas répondre au lieu de me renvoyer la question? Assume un peu là. Oh là là. Je lui ai répondu que les plans cul c'était pas mon truc en pensant être clair, et c'est là que tu as tort ma Gertrude. Dire les plans cul c'est pas mon truc, ça veut pas dire la même chose que je veux quelque chose de sérieux avec toi. Ça ne veut pas dire la même chose. J'entends bien que quelqu'un qui a un peu de jugeote peut capter le sous-texte, mais il y a un moment, arrêtons de parler en sous-texte. Si tu veux lui dire j'ai envie de me mettre avec toi, dis-lui j'ai envie de me mettre avec toi. Pas les plans cul c'est pas mon truc. Ça n'est pas la même phrase, ça n'a pas la même signification. Faut être clair, hein. Suite à quoi, il m'a répondu peut-être. Ça ne veut rien dire, on est d'accord. Comme je n'ai pas compris sa réponse, je lui ai demandé de développer et il m'a dit faut être plus sérieux, ok? Enfin bon, après ça, j'ai pas réussi à tout comprendre et j'ai arrêté de lui poser des questions, c'est très bizarre. Eh ouais, ma Gertrude, mais je comprends parce qu'il a l'air un peu, pas teubé, mais il est pas finot ce garçon. Ça se sent, ça s'entend et peut-être qu'il sait pas trop ce qu'il veut non plus. Mais je comprends que t'aies pas eu la force de continuer à poser des questions. Depuis, il ne me parle presque plus, c'est horrible car je ne pense qu'à lui, surtout confiné et je ne sais pas quoi faire. Merci pour tes vidéos, tu gères grave, #help. Alors ma Gertrude, comme je le disais avant de lire ta question, tu as osé prendre les devants. Tu as osé lui dire bon alors qu'est-ce qu'on fait? Sauf que le problème c'est que t'as osé à 75%. Et c'est dommage parce qu'en fait, étant donné que t'es pas allé jusqu'à 100%, il va falloir repartir de zéro. C'est-à-dire que si tu veux avoir une réponse à ta question, et en plus manifestement t'es à fond sur ce mec là, donc il va falloir le faire, il va falloir lui renvoyer un message en lui disant coucou, du coup qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi je pense à toi. Je pense sincèrement que tu n'as pas d'autre choix. De toute façon, la bonne nouvelle c'est que étant donné que vous avez passé la dernière nuit avant le confinement ensemble et que depuis tout le monde est confiné, à part si monsieur ne respecte pas la loi, et Dieu sait qu'il y en a qui respectent pas la loi, ça me vénère, en principe il n'a passé de nuit avec personne d'autre. D'ailleurs au moment où je te parle, depuis la fenêtre, je vois quelqu'un qui est en train de bronzer au bord de la rivière. Ça me vénère. Donc c'est là ton avantage, en principe il a rencontré personne d'autre et il est en train de draguer personne d'autre. Donc en fait il faut absolument que tu lui poses clairement la question ma Gertrude. Arrête de lui dire alors qu'est-ce que tu attends de nous, nanana. Je pense même que au-delà de lui poser une question, puisque tu lui as posé la question, c'est vrai en fait, pardon, tu as clairement posé la question qu'il fallait. Qu'est-ce que tu attends de nous? C'est vrai que c'est clair. Mais c'est lui en fait qui est teubé qui a fait ah mais je sais pas. En fait j'ai l'impression, c'est pas tant qu'il est teubé, c'est que clairement le mec il assume pas. Je pense qu'il avait besoin de sentir que toi t'étais à 100% dans ton idée de te mettre avec lui pour qu'il daigne te dire ah oui bon bah d'accord peut-être qu'on peut essayer. Là t'as été trop flou pour lui. Manifestement c'est quelqu'un qui a peur peut-être de s'engager ou j'en sais rien, qui a peur d'assumer ce qu'il ressent. Ça arrive hein, côté homme comme côté femme comme côté autre. Il y a plein de gens qui n'osent pas se lancer dans l'engagement etc. et qui ont besoin qu'on les pousse un petit peu. Il y a pas de mal à ça, on a chacun un vécu différent. Mais clairement, je pense que le mieux à faire là pour ton Alphonse, c'est pas un stop. Je ne pense pas que ce soit un stop. Hésite pas à me dire dans les commentaires si t'es pas d'accord avec moi, mais moi ce que je pense c'est que il a besoin que tu prennes clairement position. Donc si j'étais toi, ma Gertrude, je pense que limite, je lui téléphonerais. Après bon, moi je sais que je suis assez brute de décoffrage, mais si tu te sens pas, tu lui envoies un message. Mais je pense que tu peux te permettre de lui dire bon bah écoute, j'ai bien réfléchi à nous deux. Quand je pense à cette nuit qu'on a passée ensemble, je trouvais que c'était vraiment cool et j'ai envie d'aller plus loin avec toi. Et comme je te le disais, j'aime pas les plans cul, donc j'ai pas envie d'être en mode plan cul jusqu'à ce qu'on sache si on se met en couple ou pas. J'ai envie de me mettre avec toi. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es d'accord ou pas? Dans tous les cas, j'arrête pas de le dire. Après, évidemment, ça m'est propre. Je suis convaincue que l'honnêteté, ça paye, surtout en amour. Dans la vie déjà ça paye, mais en amour ça paye 2 fois plus parce que y a tellement de gens qui se manquent à cause de ça. Parce que exactement comme dans ton cas Gertrude, ils osent pas dire ah bon j'ai envie de me mettre avec toi, qu'est-ce que t'en penses? Ils n'osent pas trop le dire. Un peu comme toi, je te dis, t'as osé mais à 75% parce que comme il a essayé un peu de se défiler, et ben finalement t'as pas eu la réponse à ta question. Donc non seulement t'as osé, donc t'es sorti de ta zone de confort, mais en plus t'as pas eu le résultat. Donc t'as eu l'effort mais t'as pas eu le réconfort. Shit, ça fout les boules tu vois. Donc voilà, il va falloir recommencer de zéro si t'as envie d'avoir la réponse à ta question. Et bon bah une fois que t'auras la réponse à ta question, et cette fois-ci le lâche pas, même s'il essaie de se débiner, parce que entre nous, malgré tout, il a quand même pas saisi la perche que tu lui as envoyée, tu vois. Tu lui as dit bon bah alors qu'est-ce qu'on fait? Il t'a dit oh bah je sais pas trop, toi qu'est-ce que tu veux faire? Donc soit il a vraiment très peur, soit il est vraiment très timide et il ose vraiment pas dire ce qu'il ressent, soit il est pas si intéressé que ça. Donc à toi de voir dans quelle situation se retrouve ton crush. Est-ce que c'est vraiment qu'il était trop timide pour assumer, ou est-ce que c'est que au final bah il était bien content de passer la nuit avec toi mais en fait il a pas trop envie de se projeter avec toi? Mais pose-lui la question clairement quoi, et force-le à te donner la réponse. Tu as le droit d'avoir une réponse
réponses. C'est important. Courage ma Gertrude, ce sera pas facile, mais au moins tu seras fixée et c'est tout ce qu'on veut. Oh putain, là on est sur une Gertrude qui a vraiment osé, et franchement bien ouais Gertrude. Et le mec lui a mis un vent. Enfin je considère ça comme un vent, je te lis ça. Coucou Nad, juste avant le début du confinement, j'ai passé une très belle nuit avec un très beau garçon. On a continué à se parler sur Messenger, et à un moment, pour pimenter la conversation, je lui ai envoyé la liste des défis que je me suis lancée pour cet été. Et le dernier de la liste, c'était faire l'amour en bivouac. Je lui ai envoyé un screen en lui disant aide-moi pour le dernier, ce qui en soit est assez clair. Manifestement il n'avait pas compris, puisque lui avait compris que je voulais qu'il me propose un dernier défi. J'ai donc dû lui expliciter que non, je l'invitais clairement à venir me faire l'amour en camping sauvage. Ce à quoi il a répondu ha 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 ha, soit. Oh putain. À quel moment quand une meuf te propose une nuit torride sous une tente, tu réponds soit hashtag help. Alors ma Gertrude, effectivement, il a pas l'air très emballé là, ton crush. Je suis désolée, je veux pas rigoler parce que c'est pas drôle, parce que franchement, t'as vraiment pris les devants. Étant donné que vous aussi, vous avez passé une très belle nuit ensemble juste avant le confinement, tu t'es dit, allez c'est parti, j'envoie les bouchées doubles. Et franchement, t'as trop bien fait en fait. Moi je trouve que c'est hyper fun en plus ce que t'as fait, tu lui as envoyé une petite liste en mode, aide-moi pour le dernier. Je trouve ça cool, je trouve ça pas prise de tête, t'as trop bien fait, t'as vraiment rien à te reprocher. C'est juste lui en fait, soit il est ultra coincé du cul, soit, encore une fois, bah il est pas suffisamment intéressé pour aller plus loin. Ceci étant dit, ha ha ha, soit, ça veut pas dire non. Alors clairement on est d'accord, il a pas fait preuve d'un engouement sans pareil. Il a pas dit un truc du style ah trop cool, on va faire ça, et puis je vais te faire ça, et puis je vais te faire ça. Ce qui était, je m'en doute bien, ce que tu espérais. Mais d'un autre côté, il a pas dit ah c'est gênant. Enfin ah putain je sais pas parce que ha 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 soit, c'est vrai que c'est quand même vénère comme réponse quoi. Ça fait un peu genre ok. Je sais pas quoi en penser. Ah, tu me poses une colle, ma Gertrude. Tiens, toi qui regardes cette vidéo, dis-moi ce que t'en penses là. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Alphonse, en disant ha soit. Je pense qu'il a été un peu choqué par ta spontanéité. Peut-être qu'il s'y attendait pas en fait. Peut-être qu'il s'est dit oh là là, c'est trop beau pour être vrai. Peut-être qu'il s'est aussi dit oh là là, elle est trop ouverte, ça me fait peur. Parce que tu sais, même si on est en train d'arriver à l'égalité homme-femme, hein, c'est la montée du féminisme, tout ça, il y a des mecs qui restent bizarrement, de façon tout à fait archaïque, choqués par le fait qu'une femme puisse être libérée sexuellement. Et donc ça leur fait peur. Bah peut-être que c'est le cas de ton Alphonse, tu vois. Auquel cas ça veut dire que c'est un coincé du cul, auquel cas ça veut dire que ce sera pas une grosse perte, tu vois, parce que coincé du cul, chiant. Enfin, ce n'est que mon avis, bien sûr. Mais ouais, honnêtement, ma Gertrude, quelqu'un qui te répond haha, soit, pareil, tu peux lui laisser le bénéfice du doute. Tu peux essayer de lui renvoyer un petit message en mode écoute, quand tu m'as dit haha, soit, je me suis posé une petite question. Est-ce que t'es intéressé par moi ou pas? Peut-être que tu peux rembrayer là-dessus, tu vois. Honnêtement, franchement, t'as rien à perdre. Puisqu'il t'a déjà plus ou moins mis un vent, on sait pas trop en fait, c'est pas clair. Et ben honnêtement, puisque tu m'as l'air assez spontané avec pas mal de caractère, Gertrude, moi, ta place, je pense que je lui enverrai un truc du style comment je dois le prendre. C'est pas prise de tête, c'est juste dis-moi si je dois continuer à espérer avec toi ou pas, parce que je t'ai quand même envoyé du lourd avec mon petit message de me faire l'amour dans le bivouac, et tu m'as répondu soit, qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, je pense que tu peux te permettre, vraiment. Hésite pas à lire les commentaires, parce que je suis à peu près sûre que ton histoire va générer du commentaire et des avis, donc hésite pas à lire ce que pensent les autres, mais honnêtement, pour ma part, je pense que ouais, soit c'est un coincé du cul, soit il est pas si intéressé que ça. À voir. Tu connais l'expression l'arroseur arrosé? Gertrude, elle a voulu faire la meuf, elle s'est dit allez on va jouer au suis-moi je te fuis-moi je te suis, et ben elle s'est bien fait niquer. Je te lis ça tout de suite. Coucou Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Le meilleur ami d'un de mes potes est super canon. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je le connais via mon pote. Je me suis dit qui ne tente rien à rien, en plus c'est le confinement, tout le monde se fait chier, on est d'accord. Enfin, sauf ceux qui bossent. Je lui ai donc envoyé un message par rapport à une story qu'il avait faite, il disait qu'il écrivait des choses, et comme j'écris aussi, ça nous faisait quelque chose en commun. Il m'a tout de suite répondu, et on a parlé en mode chit-chat pendant une dizaine de minutes. Son dernier message vocal, c'était quelque chose comme ah c'est rare de trouver des personnes qui écrivent de nos jours. Et pour pas faire la meuf trop acquise, je ne lui ai pas répondu. Mais c'est là que tu te trompes en fait Gertrude. C'est pas que t'as fait la meuf pas acquise, c'est que t'as fait la meuf tout court. Pourquoi t'as fait ça? Tu discutais bien avec un mec qui t'intéresse et toi tu t'es dit ah je vais pas montrer que je suis trop acquise. Tu discutes avec lui depuis 10 minutes. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se dire que t'es acquise? Mais mon dieu, pourquoi on fait ça? Pourquoi vous faites ça? Arrêtez! Et elle précise entre parenthèses, comme ça, je pourrai refaire le premier message la prochaine fois. Je lui ai donc réécrit 2 jours plus tard en rapport avec notre ancienne discussion, mais il a répondu de manière très désintéressée. Vraiment l'attitude du beau gosse qui se fait mousser, j'ai horreur de ça. Putain mais comment tu peux dire ça, Gertrude, alors que toi-même t'as fait la meuf juste avant? Franchement, faut se remettre en question ma cocotte, hein, parce que là c'est toi qui as fait la meuf, c'est pas lui, hein. Lui il t'a juste envoyé un message genre trop sympa en mode ah c'est trop cool, c'est rare les gens de nos jours qui écrivent. Toi tu lui réponds pas, alors que t'aurais pu lui dire un truc du style ouais j'avoue c'est ouf et tout, genre haha trop cool, trop bonne connexion tous les deux. En fait tu lui as mis un vent et après tu dis ah je comprends pas, il est froid. Qui sème le vent récolte la tempête mon petit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais j'ai vraiment l'impression qu'il a un truc en plus, qu'il est pas forcément comme tous les autres. Du coup là j'essaye un fuis-moi je te suis-moi je te fuis, arrête de tout calculer bordel de merde. Je lui réécris plus du tout et j'attends. Mais je pense attendre dans le vide et c'est peine perdue, il sera trop fier. Et de toute façon on ne s'est jamais vu, mais je ne comprends pas pourquoi il était aussi froid alors qu'au début non. Aide-moi s'il te plaît, je ne sais pas quoi faire, je t'aime très fort, continue comme ça et merci pour tout, hashtag
help. Alors ma Gertrude, je suis allée faire un tour sur ton compte Instagram, je ne vois que ta petite photo de profil, mais je vois que t'es une petite meuf en mode jolie petite photo, en mode oh, j'ai l'air d'être surprise sur ma photo, bref, t'es une jolie petite meuf. Le truc que t'as pas compris ma Gertrude, c'est que si pour toi, lui c'est un beau gosse, qui a l'air de se la péter je sais pas quoi, alors que encore une fois hein, pour moi c'est clair, c'est ta faute, mais bon, lui aussi il voit sur tes photos que t'es une jolie petite meuf, et lui aussi il va se dire quoi si tu lui réponds pas? Ah ouais d'accord, je lui envoie un truc sympa, il me répond pas, bitch. Et en fait c'est ça le truc ma Gertrude, c'est que tu t'es dit oh là là je veux pas avoir l'air trop acquise, donc je comprends pourquoi t'as fait ça, tu manques de confiance en toi, tu t'es dit oh là là il est trop beau pour moi, je vais le perdre, donc je veux pas qu'il me prenne pour acquise. Sauf que là ma Gertrude, c'est pas qu'il t'a pas prise pour acquise, c'est qu'il s'est dit bitch, je lui envoie un message sympa, elle me répond pas, bitch. Et c'est normal, il t'envoie un message vocal en plus pour te dire quelque chose d'hyper sympa, ah c'est trop cool, t'écris moi aussi on a un point commun, et toi tu lui réponds pas. Mais c'est normal, c'est comme si tu lui avais mis une claque. Moi aussi à sa place franchement j'aurais plus envie de te parler tu vois. Alors bon, peut-être que c'est un petit peu fort de café aussi, mais là tu me dis quoi? Tu me dis ah s'il te plaît Nad aide-moi parce que du coup j'ai prévu de faire encore plus le suis-moi je te fuis-moi je te suis. Gertrude, arrête de faire la meuf, arrête d'essayer d'être quelqu'un d'autre si tu veux séduire qui que ce soit. C'est pas en faisant la meuf, c'est pas en jouant au suis-moi je te fuis-moi je te suis, c'est pas en arrêtant de répondre à quelqu'un parce que tu veux pas avoir l'air d'être acquise que tu vas réussir à séduire les gens en fait. Au contraire, tu vois, tu te l'es mis à dos beau gosse. Il était content de discuter avec toi parce qu'il s'est dit quoi? De la même façon que toi hein. Il s'est dit oh une jolie petite nana, trop cool. Et après il s'est dit quoi? Ah elle fait la meuf. Non, je veux pas de nana qui font les meufs. Et donc il est devenu froid, c'est normal, tout le monde aurait fait pareil à sa place. Et toi-même tu me dis j'ai horreur des mecs comme ça. Pourquoi tu le fais alors? Pourquoi tu fais aux autres ce que t'as pas envie qu'on te fasse? Donc ma Gertrude, tu me dis aide-moi s'il te plaît. Honnêtement, premier point, si tu veux récupérer les choses avec Alphonse, je pense que tu peux lui envoyer un message en mode coucou, je suis désolée, j'ai remarqué que t'étais un petit peu froide depuis la dernière fois où je t'avais pas répondu. Invente un mytho. Dis un truc du style je suis désolée, j'avais un truc à faire et après j'ai oublié de te répondre. En tout cas, j'espère que c'est pas pour ça que t'es froid et si c'est le cas, bah je suis vraiment désolée. Et vois ce qu'il te répond. T'as deux options, soit il t'envoie un truc trop mignon en mode ah non mais t'inquiète pas, moi aussi j'étais froid mais il s'invente une excuse bidon et vous recommencez à discuter. Soit bon bah pour le coup, c'est lui qui fait le mec et là toi-même tu sais que t'as pas envie de mec comme ça et donc bah c'est mort et puis tu peux passer à autre chose. Dans tous les cas, c'est rattrapable. Franchement, essaie de lui envoyer un message comme je viens de te dire et puis tu verras. Mais ce qui est sûr ma Gertrude, c'est que à l'avenir, si tu veux séduire les gens, arrête d'avoir peur qu'on te prenne pour acquise, je sais pas quoi. Tu le sais toi si t'es acquise ou si t'es pas acquise, donc arrête. Pareil, arrête d'essayer de jouer au suis-moi je te fuis-moi je te suis. Les gens qui jouent à ça, c'est les gens qui manquent trop de confiance en eux. Et j'entends bien que tu manques de confiance en toi. On manque tous de confiance en soi, mais c'est pas une raison pour essayer de jouer avec les gens. Suis-moi je te fuis-moi je te suis. C'est toujours pareil, tu peux le faire un tout petit peu, mais pas trop quoi. Toi, j'ai l'impression que tu mises tout là-dessus. Non, mise tout sur les points communs, mise tout sur le fait que t'es jolie, que t'es sympa, que t'es attirante et que t'es agréable surtout. Arrête de faire la meuf et surtout arrête de reprocher aux autres ce que tu fais toi-même. Sois toi-même irréprochable et après tu pourras reprocher des trucs aux autres. Mais là clairement tu fais trop la meuf Gertrude. Redescends d'un étage voire deux, excuse-toi un petit peu comme je viens de te dire et puis vois ce qui se passe. Et encore une fois, bon bah s'il se la pète, tu vois, t'auras rien perdu. Mais s'il te répond un truc du style ok c'est pas grave et tout, et ben tu vois ce sera une leçon de vie. Tu te rendras compte que en fait c'est pas parce que les gens sont beaux que c'est forcément des connards et qui se la pètent en fait. Oui il y a des gens qui sont beaux et qui en profitent et ils ont raison. Il y a aussi des gens qui sont très beaux et qui sont très agréables et qui n'en profitent pas pour se la péter tu vois. Il faut tout pour faire un monde. Ça tombe bien, il y a exactement de tout dans le monde. Donc arrête de prévoir à ce point. Arrête d'essayer d'être autre chose que ce que tu es parce que ça te dessert. Donc courage ma Gertrude, be yourself. Be yourself, love yourself. Ok, on termine avec Gertrude Bichette. Ah, on sait pas si c'est un vent ou pas, c'est possible, je te lis ça tout de suite. Coucou Nad, dans la vidéo de la team Mon Crush me manque, team MCMM, je me suis un petit peu retrouvée dans le cas où l'une des Gertrudes ne s'était pas fait follow back par son crush. Oui, je me souviens très bien de cette histoire. Mon crush ne me suit pas non plus en retour sur les réseaux, mais il y a 2 semaines, j'ai quand même décidé de lui envoyer un message. Je n'aurais jamais osé lui envoyer un message si j'avais pas ressenti qu'il y avait possiblement quelque chose entre nous. Depuis quelques temps, on se parlait beaucoup plus en cours, on était à côté dans une matière, il me faisait des blagues, il s'intéressait à moi, il me posait des questions. Bref, j'étais hyper contente, sachant que nous ne sommes pas potes. Et donc suite à ces événements, j'ai décidé d'envoyer mon fameux message. J'avais tout simplement réagi à une story en lui parlant d'un truc dont on avait déjà parlé en cours quelques jours avant, et la seule réponse que j'ai eue était... Ça m'a vraiment fait hyper chier de recevoir ça, étant donné que je trouvais qu'on se parlait beaucoup plus qu'avant ces derniers temps. Bref, même si ça ne sera que de l'amitié et qu'il ne sera pas intéressé, il aurait au moins pu me répondre ou me follow back. C'est pour ça que je ne comprends pas vraiment pourquoi il était aussi gentil au lycée pour m'ignorer complètement par la suite. Merci beaucoup pour tous tes conseils, t'es vraiment génial. Bisous et bon courage pour ton confinement, #help. Alors ma Gertrude, il t'a répondu. Il t'a dit...
Alors j'entends que c'est pas la réponse que tu espérais, mais il t'a répondu. Il a fait preuve de politesse. Et il aurait au moins pu me follow back. Bah non, il y a un moment, faut arrêter. Faut arrêter vraiment cette espèce de pression sur Instagram où les gens disent ah mais pourquoi tu me suis plus, il y a un problème. Non, c'est pas qu'il y a un problème, c'est juste que ton contenu m'intéresse pas et que bah j'ai pas envie de le voir, c'est tout. Mais c'est pas grave, ça veut pas dire que t'aimes pas les gens si tu les suis pas, tu vois. Y a pas de mal en fait. Donc il aurait au moins pu me suivre, bah non, c'est bon quoi, il va pas se forcer à te suivre si ça l'intéresse pas. Effectivement ma Gertrude, je pense que c'est possiblement un vent. Je sais pas quel message tu lui as envoyé, parce que ça, ah oui, tu m'as dit que c'était par rapport à un délire, donc il t'a envoyé ça en mode haha. Mais peut-être qu'il a pas non plus capté en fait que tu lui faisais du rentre dedans. Et peut-être d'ailleurs que tu peux répondre quelque chose à ça. Tu sais, tu peux répondre quelque chose comme bon bah dis-le si je t'emmerde, MDR, haha, avec plein de bonhommes qui rigolent, tu vois, j'en sais rien. Tu peux embrayer là-dessus et puis voir s'il répond quelque chose. Mais c'est vrai que s'arrêter à ça, bon bah il a juste peut-être pas capté qu'il te plaisait, tu vois. Non, franchement, j'entends, effectivement, il t'a pas follow back, il t'a à peine répondu, bon, c'est clair, c'est mauvais signe. Mais pour en avoir le cœur net, tu peux peut-être essayer de pousser un peu le bouchon et puis rembrayer dessus. Encore une fois, comme je te dis, avec humour. Il s'agit pas de lui dire ah mais t'es sérieux, tu m'as pas follow back, pff, sympa quoi. Non, évidemment, mais juste un truc un peu drôle, tu vois, du style bon bah désolé de t'avoir dérangé, hein, haha, MDR, ou n'importe quoi. Ou même d'ailleurs, peut-être que tu peux réagir à ses stories la prochaine fois, ou tu sais, c'est pas grave, c'est pas parce que c'est la première fois que tu lui envoies un message qu'il faut absolument qu'il réponde. Peut-être que d'ici quelques jours, tu peux re-réagir à une de ses stories, et peut-être que là ça va faire tilt dans sa tête, peut-être qu'il va se dire ah putain, mais ça fait 2 ou 3 fois qu'elle m'écrit, ah il y a peut-être Anguille sous roche, hop, je vais essayer de lui écrire un peu plus, peut-être qu'il a pas capté. Il y a un moment, faut laisser le bénéfice du doute, et faut aussi accepter que ça ne fonctionne pas du premier coup, parce que peut-être que la personne n'a pas capté, peut-être aussi que la personne était en train de penser à autre chose, ou que la personne, au moment où tu envoies un premier message, a quelqu'un d'autre en tête, et puis bah la fois où tu envoies un autre message, et ben c'est passé, ou t'en sais rien, tu sais pas ce qui se passe dans la vie des gens. Dans tous les cas, rien ne t'empêche de lui renvoyer un message en mode lol, drôle, une blague, ou que sais-je, et puis tu verras, s'il continue de te répondre juste ça, bon bah c'est clair, il est pas intéressé, tu vois. Mais parfois, tu sais, ça demande un petit peu de temps de capter, de tilter que la personne s'intéresse à soi, et y a pas de mal non plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la preuve que actuellement il n'est pas intéressé par toi. Ça, y a pas d'ambiguïté là-dessus, je pense pas qu'il cherche à te draguer, parce que sinon il aurait embrayé, tu vois, c'est sûr. Mais ça veut pas dire que c'est mort, nuance. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur est-ce qu'il m'a mis un vent ou pas. J'espère que ça t'a plu, moi je me suis bien amusée à faire cette vidéo. Peut-être que je vais en refaire une bientôt, peut-être même un petit concept, je sais pas. Après tout, on est déjà à 51 ou 52, ça veut dire quoi hashtag demande à Nad. Pourquoi pas un nouveau concept après tout. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a diverti, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît. Exactement comme l'Alphonse de juste avant, tu fais comme ça. Ça me fera vraiment plaisir, donc tu cliques sur le pouce bleu, tu cliques sur s'abonner aussi, c'est très important, et tu cliques sur la cloche, comme ça tu auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo, et comme ça tu n'en louperas aucune. Si jamais t'as envie de me raconter ton histoire, ou de me poser ta question d'amour, etc., c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre, tu verras, je poste des petites vidéos, des petites photos de moi, normal, c'est le principe d'Instagram, et aussi et surtout, je poste des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer, et c'est à ce moment-là qu'il faut venir me raconter ton histoire en rapport avec la vidéo que je suis en train de préparer. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Si jamais t'es pas très Instagram, ou alors que t'as juste envie de me raconter ton histoire et que je te réponde directement rien qu'à toi, c'est possible. Pour ce faire, j'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description, et tu peux venir prendre rendez-vous avec moi, soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, pour justement pouvoir venir me raconter ton histoire d'amour, pour pouvoir me poser toutes tes questions. Et donc pour qu'on puisse discuter, tu peux choisir soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon avec quoi tu te sens le plus à l'aise. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous avoir en rendez-vous, donc surtout n'hésite pas, n'aie pas peur, je ne croque personne, je ne mange personne, et je suis toujours agréable et évidemment bienveillante. Donc surtout n'hésite pas, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Il y a une cotisation de 5 € par mois, et moi, pour les remercier de tout ce soutien et de toute cette gentillesse et de toute cette bienveillance, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des live Facebook exclusifs rien que pour eux, 3 fois par semaine, et tu l'auras compris, ils sont tous hyper sympas, très bienveillants, très accueillants, donc si jamais t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli, je te le promets. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, restez chez vous, respectez tous les gens qui travaillent pour nous et qui sauvent nos vies, et en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.